Salut tout le monde, c'est Julia Maquillage. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous. Donc c'est enfin ma routine teint lumineux, frais, voilà. Un peu moins longue durée que ce que je vous ai montré la dernière fois, mais voilà, ça vous permet quand même, enfin avec une peau mixte, toujours, ça vous permet quand même de rester impeccable, je sais pas, pardon, entre 4 et 6 heures on va dire, ça dépend un peu. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, pardon. Donc le premier produit que j'utilise, c'est une CC crème de chez Bourjois. Donc j'ai la teinte 31 ivoire. Et j'adore cette CC crème. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisée, mais j'y ai pensé ce matin pour l'utiliser pour ce tuto en quelque sorte. Parce que voilà, elle est vraiment... elle donne cet effet lumineux à la peau et en même temps de la couvrance, elle est juste super. Moi j'ai déjà hydraté ma peau et tout, hein, et maintenant j'utilise la Cheek Brush de chez Real Techniques. Donc c'était dans le set NYX Peak, je sais pas quoi. Bon, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et donc j'utilise ça. Et j'adore parce que voilà... Vous avez aussi des teintes pour les peaux très très claires. Et ça, j'adore. Bourjois, c'est une des seules marques qui font vraiment des fonds de teint et tout ça, vraiment pour les peaux très très claires. Par exemple, les fonds de teint L'Oréal, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, moi, j'en trouve jamais dans mes teintes. Enfin, voilà, une teinte qui me correspond. Et en même temps, ça sent super bien. Je sais pas si c'est le produit ou le pinceau. En tout cas, ça sent très bon. On a vraiment bien travaillé, hein, comme d'hab, jusqu'en haut. Parfois, on oublie tout en haut vers des cheveux, mais vraiment faire bien les contours. Et puis ici. Voilà, donc vous voyez que surtout ça atténue bien les rougeurs que j'ai ici. Donc c'est assez cool. Et maintenant, pardon, je suis en train de tomber malade. Comme anti-cerne, j'utilise comment ça s'appelle? Dior Skin Star. Je la teinte 001. Donc c'est leur nouvelle anti-cerne. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Anti-cerne lumière sculptant. Donc voilà, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et pour ce tuto. Et donc j'en applique voilà, sur mes cernes, un peu sur ma paupière, comme d'hab. Et je reprends le même pinceau et je travaille mon anti-cerne avec ça. Vous pouvez utiliser un plus petit pinceau, enfin là ça fait un peu à l'arrache quoi, mais personnellement je trouve ça va. Enfin, faut pas non plus. Je dis toujours, il faut pas avoir 10 000 pinceaux pour faire un maquillage. Enfin, en général les pinceaux, ce genre de pinceaux ils sont très polyvalents. Donc c'est cool. Voilà pour l'anti-cerne. Voilà, je revis. Et maintenant, je prends une poudre de chez... comment ça s'appelle? Anayake. Bon, je sais pas, c'est une marque japonaise, il me semble. Enfin, aucune... J'ai trouvé ça chez Douglas. Et donc, c'est voilà, c'est une poudre transparente, libre. Et j'en prends un peu. Toujours avec le même pinceau, j'en prends un peu... Et je vais d'abord fixer mon anti-cerne. Et en fait, ce qui est génial avec cette poudre, c'est que elle reflète la lumière, mais d'une manière, voilà, ça reste super naturel. Donc, il n'y a pas un effet nacré ou quelque chose comme ça. Et en fait, je vais utiliser mon pinceau Kabuki de chez Nars. Parce que je crois que ça va être plus facile. Donc voilà ce que j'étais en train de dire, voilà cette poudre, elle va juste fixer votre fond de teint, elle va garder la luminosité pardon, de votre teint. Et donc j'en applique juste vraiment sur un peu sur, bon, en fait sur tout mon visage, mais voilà très très peu. Juste pour fixer la CC crème.
Voilà. Mais vous voyez comme ça reste naturel. Vous voyez, regardez ici sur le front. Ça reflète la lumière, mais ça fait pas gras ou quelque chose. Ça fait juste naturel et voilà, super joli. Voilà. Après, moi je vais pas faire mes sourcils ce coup-ci parce que de toute façon j'utiliserai le même produit que la dernière fois, à savoir le Gimme Brow de chez Benefit. Mais maintenant je vais travailler mes contours avec ma poudre bronzante de chez Laura Mercier. Pardon, de chez Laura Mercier. J'ai la teinte 01. Je prends le même pinceau de chez Nars. Pardon, de chez Nars. Et je travaille mes contours. Voilà, vous voyez vraiment comme ça réchauffe un peu le teint. Ça donne un peu plus un effet ensoleillé. Puis je travaille aussi ici comme d'hab. Alors maintenant je vais prendre un blush de chez L'Oréal. Donc j'ai vu ils ont refait leur packaging. Je sais pas maintenant s'ils ont aussi changé les teintes. J'ai pas trop regardé. En tout cas là c'est la teinte bois de rose 145. Et donc j'utilise un pinceau 116 de chez MAC. Et j'en applique sur mes joues. J'ai l'impression que ça vient de faire une tache là. Ça c'est super. Donc j'en applique. Et puis si vous voyez ici, ça m'a mis trop de produits. Du coup je reviens avec mon pinceau que j'utilisais pour le fond de teint. Et j'estompe un peu le tout. Voilà. Maintenant je vais juste utiliser un petit produit pour ajouter encore plus de lumière. C'est un... comment ça s'appelle? Cream Color Base de chez MAC. Donc la teinte c'est Pearl. Voilà. Donc c'est un peu une teinte champagne. Et donc c'est un produit crème. Et il vous faut vraiment très très peu pour les lumières. Donc j'applique ça en haut de mes joues. Et je prends un peu aussi sur mes paupières. Voilà, juste comme base. Je ne vais rien faire de spécial sur mes yeux. Mais voilà. Et un peu ici. Allez, c'est tout bon. Voilà mes beautés, vous voyez comme c'est simple de créer vraiment cet effet lumineux, super joli du teint. Après au niveau de la tenue, comme j'ai dit, ça va pas vous tenir 12 heures, hein, loin de là, mais voilà, si vous voulez être impeccable, genre pour un dîner ou qu'est-ce qui dure pas très longtemps non plus. Je sais pas, voilà, des petites occasions où vous avez besoin d'être juste impeccable. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt mes beautés. Ciao!